Regarde la Lune pendant un instant. Maintenant, imagine que, sans changer de taille, de luminosité ou de position dans le ciel, elle soit remplacée par des électrons. Vous auriez un peu plus d'une seconde avant que la Terre ne s'aperçoive que quelque chose a mal tourné. Pas soudainement, pas avec un avertissement en silence, dans le temps qu'il faut à la lumière pour parcourir 384 000 km. Le grand si. L'échange semble inoffensif, même orbite, même taille, la même présence silencieuse dans le ciel nocturne. Mais, dans les premiers instants après cette substitution, il se passe quelque chose qui a pratiquement pas sa place dans la physique connue parce qu'elle a tout simplement pas été construite pour décrire un scénario comme celui-ci. La question semble absurde, et elle l'est, mais quand vous mettez des chiffres réels dans cette hypothèse, absurdité diminue, tandis que les conséquences augmentent jusqu'à un point difficile à imaginer. Si vous aimez ce genre d'expérience de pensée, abonnez-vous déjà à la chaîne, parce que la fin de cette histoire va bien au-delà de ce qui semble possible. Et laisse le like si tu penses que tu sais déjà ce qui va se passer. Électron N est pas ce que la plupart des gens imaginent. Est une particule subatomique avec une charge électrique négative, si petite qu'elle n'a même pas de taille mesurable par la physique actuelle. Si un atome était de la taille d'un stade de football, électron serait un grain de sable perdu dans les gradins. Pour que cette expérience de pensée existe, nous allons supposer quelque chose d'impossible, que, pour un instant, tous les électrons nécessaires pour atteindre la masse de la Lune parviennent à occuper exactement son volume. Il y aurait environ 8 fois 10 à la puissance de 52 électrons un nombre, avec 52 zéros, plus de électrons qu'il y a d'atomes dans des milliards de terres additionnés. Mais il existe une propriété des électrons qui change complètement cette histoire, et ce n'est pas la taille, ni la quantité. Cette propriété est la charge électrique. Les électrons ont une charge négative et les charges égales se repoussent. La force électrique entre deux électrons est environ 10 à la puissance de 42 fois plus grande que la force gravitationnelle entre eux. 42 zéros de différence. La gravité qui essaierait de maintenir cette Lune unie serait littéralement insignifiante. Cette sphère N n'existerait même pas pendant une fraction de seconde. Bien avant qu'un observateur terrestre ne puisse percevoir quoi que ce soit, les électrons se disperseraient déjà avec une violence sans précédent dans aucun phénomène naturel. Elle n'explose pas. La physique elle-même l'empêche d'exister. Elle, énergie totale de répulsion accumulée dans cette configuration, serait si extrême qu'elle placerait la physique connue au-delà de la région où elle produit des prévisions fiables. Vous entrez sur le territoire de la théorie des cordes et de la gravité quantique où les modèles sont encore incomplets et aucun physicien ne peut affirmer quoi que ce soit avec confiance. Si vous êtes confus maintenant, ne vous inquiétez pas, les plus grands physiciens du monde le seraient aussi. Quand nous poussons les équations de la relativité générale jusque où elles peuvent aller, quelque chose d'étrange se produit. En relativité générale, tant la masse que l'énergie contribuent à courber l'espace-temps. Et quand nous mettons toute cette énergie dans les équations, les résultats entrent dans une région où nos théories cessent de produire des réponses fiables. C'est déjà de l'extrapolation, un territoire où la physique N offre pas encore de réponse définitive. Et c'est ici que se produit quelque chose que même la physique elle-même ne peut pas répondre avec certitude. Si ces extrapolations sont correctes, une concentration d'énergie aussi extrême courberait l'espace-temps avec une intensité suffisante pour entrer dans le Browse, régime normalement associé à la formation d'un trou noir. Dans ces extrapolations, avant qu'aucun électron ne puisse s'échapper, la géométrie même de l'espace se refermerait sur elle-même. Ce que la physique établie confirme est plus simple et également perturbant. La répulsion électrostatique serait si violente qu'aucune structure connue ne pourrait contenir cette configuration pendant n'importe quelle fraction de seconde. Ce qui viendrait ensuite appartient au territoire où la science apprend encore à poser les bonnes questions. Et le reste de l'univers, il resterait étranger. L'influence gravitationnelle ne se propage que à la vitesse de la lumière. À cette seconde, le ciel serait encore normal. Personne ne le saurait. La Lune existe depuis 4-5 milliards d'années. Elle stabilise l'axe de la Terre, régule les marées, a fait partie des conditions qui ont rendu la vie ici possible. Changer un seul ingrédient, garder tout le reste exactement pareil. Le résultat est un effondrement qui dépasse les limites de ce que la physique parvient à décrire, généré non pas par une supernova mais par une conséquence inévitable de la charge électrique des électrons eux-mêmes. Peut être que la plus grande stabilité de l'univers ne vient pas des étoiles ou des trous noirs.
Peut être qu'elle commence dans les plus petites particules qui existent obéissant exactement aux bonnes règles. Car il suffit de imaginer une seule propriété fondamentale différente pour se rendre compte à quel point il est extraordinaire que l'univers fonctionne exactement de la manière dont il fonctionne. Maintenant, je veux savoir de vous. Si vous pouviez échanger la composition de la Lune contre n'importe quoi d'autre, quelle serait-elle? Écrivez ici dans les commentaires. Peut être que le prochain grand « et si » viendra justement de votre idée, et le suivant est déjà à l'écran.